Il fait nuit, vous êtes couché dans votre lit et vous êtes enfin content. Aujourd'hui vous venez de recevoir votre Mac tout neuf et il vous attend juste là, sur votre bureau, juste à côté de vous, tout brillant car tout juste sorti de sa boîte immaculée. Vous repensez à toutes ces années passées du côté sombre à utiliser Windows et à devoir se battre avec tous ces virus, ces mises à jour de base de données Avast ou encore je ne sais pas quoi. Et là vous vous dites « Ah mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'écouter tonton Roger quand il m'a dit que Windows était has-been et que finalement les Macs n'avaient absolument aucun virus. Maintenant que j'en ai un, je vais enfin pouvoir laisser tout ça au passé et me concentrer sur ma créativité. » Bon, pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous vous dites sûrement que je meurs d'envie de passer en mode full bashing et de parler de toutes ces mauvaises choses qui concernent que ce soit la société ou alors les produits en eux-mêmes. Et ouais, ok, j'avoue, c'est plutôt tentant, d'autant plus que pas mal d'entre vous m'ont réclamé une vidéo sur le sujet. Mais aujourd'hui, on va surtout casser une légende urbaine, celle des virus sur la plateforme à la pomme. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va parler des virus existants sur OS X. Sur n'importe quel sujet, quand on pose une question à quelqu'un, on peut trouver au moins 3 cas. Soit la personne peut connaître la réponse, soit elle peut aussi l'ignorer, mais surtout, elle peut penser connaître la réponse alors qu'en réalité non. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est longtemps trouvé dans cette troisième catégorie. Beaucoup de personnes, qu'elles aient un Mac ou non, croient encore aujourd'hui que ces ordinateurs sont totalement épargnés par les virus, sans pour autant être capables d'avancer une seule raison à ça. Ça fait d'ailleurs partie des arguments marketing sortis par beaucoup pour le choix de leur ordinateur lors de leur arrivée à la fac. Avec ouais mais tu sais, si ton PC est lent, c'est sûrement à cause des virus que moi je ne peux pas avoir avec mon ordinateur à clavier papillon. Et en fait tout ça a commencé avec les personnes qui disaient ouais mais sur les Mac il n'y a pas de virus. Et là il y a quelque chose d'important à repérer. Dire qu'il n'y a pas de virus, ça veut pas dire qu'on est immunisé au virus, c'est totalement différent. Et le truc c'est que ces personnes qui disaient ça à l'époque elles avaient raison. Car oui, c'est vrai qu'à l'époque on ne trouvait pas ou bien très peu de virus ciblant les Mac. En revanche, ça ne veut pas dire qu'ils y étaient totalement immunisés bien évidemment. Mais alors comment ça se fait qu'il y en avait beaucoup plus sur le système d'exploitation avec la grosse fenêtre? Imaginez que demain je crée un OS, je pourrais dire avec certitude qu'il n'existe aucun virus ciblant cet OS. Pourtant, je pourrais être tout autant certain qu'il n'est pas invulnérable. Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi est-ce que les virus existent. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les virus de manière générale, eh bien je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais fait sur le sujet à l'époque quand vous aurez terminé celle-ci bien sûr, et quand vous aurez aussi appuyé sur le bouton pour s'abonner juste en dessous bien évidemment. Alors oui, on peut trouver des virus dont le seul but est de vous pourrir la vie, mais dans la grande majorité des cas, le but n'est pas de vous embêter. Oui, car il faut bien se dire que créer un virus, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et ce n'est pas non plus à la portée du premier pimpin venu d'ailleurs. Il faut donc une certaine motivation pour faire ça. Et cette motivation, elle est souvent pécuniaire. Mais comme vous le savez sûrement, un programme développé pour Windows ne peut pas être juste lancé sur OS X comme ça sans rien de particulier. J'en avais d'ailleurs parlé un petit peu plus en détail dans ma vidéo sur les jeux sur Linux et OS X que je vous mets aussi en fiche en haut à droite. Mais pour faire court et très grossier, c'est comme si on essayait de lancer un point exe sur un Mac, ça marche tout simplement pas. Dans tous les cas, vous aurez compris que de manière générale, développer un virus, ça prend beaucoup de temps et que ça ne cible qu'un seul OS. À partir de là, le calcul est assez vite fait. Quitte à s'embêter à créer un virus, autant maximiser le nombre de cibles potentielles. Et il se trouve qu'à l'époque, même si les parts de marché d'OS X étaient quand même plus importantes qu'aujourd'hui, Microsoft restait bien largement en tête et c'était donc la cible de choix. À quoi bon développer un virus pour OS X quand on peut cibler les utilisateurs de Windows et toucher potentiellement 10 fois plus de monde? Surtout à une époque où les antivirus n'étaient pas aussi légion qu'aujourd'hui et que la sécurité n'était pas autant prise au sérieux. C'est la principale raison pour laquelle les Macs ont longtemps été épargnés par ce fléau. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'existait aucun virus sur OS X, mais disons qu'à l'époque, avoir un PC et ne jamais avoir été confronté à un seul virus, ça relevait à peu près du miracle. Tous ceux qui ont pu utiliser Windows XP à un moment dans leur vie ont eu un virus, et ça je suis quasiment sûr. Mais alors, pourquoi est-ce que ça aurait changé finalement? Oui, je vous ai même dit que les parts de marché d'Apple sont aujourd'hui plus faibles que celles de l'époque. Alors, les pirates auraient encore moins de raisons de les cibler, non? En fait, pas vraiment. Le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est le nombre de cibles potentielles. Et ce nombre, il n'est pas forcément le même que le nombre d'utilisateurs de l'OS. Pourquoi? Eh bien, tout simplement deux raisons à ça. La raison numéro 1, les antivirus. Oui, imaginons que 90% des utilisateurs de Windows aient un antivirus efficace, ça revient à diviser par 10 le nombre de cibles potentielles. Et même si en réalité le nombre de personnes utilisant un antivirus est certainement bien plus faible que ça, il reste extrêmement plus élevé pour les utilisateurs de Windows que pour ceux d'OS X. Autrement dit, les utilisateurs d'OS X sont de manière générale moins parés face au virus. Et ça rejoint en fait la seconde raison. C'est quand on pense être invulnérable qu'on est le moins prudent bien
bien sûr. Prenez quelqu'un à qui on a toujours dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter des virus, et ben il sera certainement bien moins prudent concernant ce qu'il va télécharger ou alors exécuter sur son ordinateur que quelqu'un qui connaît les risques. Et ça c'est valable pour un utilisateur de Windows comme pour un utilisateur d'OS X. Mais disons que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il n'y avait pas de virus sur Windows. Alors que des utilisateurs d'OS X, oui. Alors bien sûr ça ne s'applique pas à tout le monde bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Mais de manière générale, la proportion d'utilisateurs imprudents est quand même bien plus élevée du côté de la pomme. Mais attention, hein, je ne cherche pas là à dire ouais, de toute façon les utilisateurs d'Apple achètent des machines qu'ils pensent invulnérables alors qu'en fait elles ont plein de failles dans tous les sens, ah c'est saligo. Non, même si du coup il y aurait enfin une corrélation avec la faille dans leur porte-monnaie juste après en avoir acheté une de ces bestioles. Oh allez, ça va, fallait bien que j'en sorte au moins une de pique dans cette vidéo. Promis, j'arrête. En tout cas pour aujourd'hui. Et plus sérieusement, il y a tout de même des faits qui vont finalement dans leur sens. En dehors du fait qu'OS X est une cible potentiellement moins rentable pour les pirates à cause de la base d'utilisateurs bien plus faible, le système en lui-même se trouve aussi être moins vulnérable finalement. Par contre, on va voir que la raison derrière tout ça n'est en fait pas forcément une bonne chose, ou en tout cas pas pour tout le monde. Et ça c'est valable pour la comparaison entre OS X et Windows d'ailleurs, autant que ça l'est pour la comparaison entre iOS et Android. Sur les produits Apple, il y a de manière générale bien plus de contraintes. Pour prendre un exemple très parlant, on peut donner l'exemple des applications qui ne viennent pas du store officiel sur un smartphone. Installer une telle application sur Android est finalement assez simple, il suffit d'aller dans les paramètres du téléphone et de lui dire t'inquiète, je sais ce que je fais, laisse-moi installer tout ce que je veux, et il le fera et vous laissera exécuter n'importe quel point APK que vous mettrez. Sur un iPhone en revanche, c'est quand même pas aussi simple. Avant, il fallait carrément avoir les sources de l'application et passer par Xcode pour recompiler entièrement et envoyer l'app sur son iPhone. Maintenant, c'est quand même un peu plus simple. Pour chaque application qu'on souhaite installer, il faut ajouter les développeurs de l'application à une liste de développeurs de confiance. Mais ça reste assez récent et on trouve cette option sous le nom d'ailleurs d'application d'entreprise, car c'est en principe à ça qu'elle sert. Permettre aux entreprises d'installer leurs applications sur les téléphones des collaborateurs sans avoir à passer par l'App Store et à subir ces contraintes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas été mis en place pour permettre aux utilisateurs de faire ce qu'ils veulent finalement. Et encore une fois, je ne leur reproche pas, hein, c'est un choix totalement assumé pour le coup. Réduire les libertés en imposant des contraintes afin que l'utilisateur lambda ait concrètement le moins de possibilités de faire de la merde. Car oui, on pourrait être tenté de se dire que ce qu'il se passe sur Android est déjà suffisant. Je veux dire, faut quand même vraiment le faire exprès pour aller activer l'option par hasard, surtout qu'on a aussi droit à un gros pop-up pour nous dire attention, fais quand même pas n'importe quoi mon pote. Pourtant, ça n'empêche pas certains de croire tout ce qu'ils lisent, y compris quand un site leur donne la procédure pour désactiver cette fameuse option afin d'installer cette super application miracle qui multiplie par 10 l'espace de stockage. Et spoiler alert, ça fait plutôt le contraire. Et ça c'est valable aussi sur OS X, les possibilités sont de manière générale limitées, surtout quand on s'approche finalement du système. Ou alors il faut faire des pirouettes pour arriver à nos fins, que l'utilisateur lambda ne pourra pas faire. Et ça, eh bien forcément ça aide à éviter les problèmes, car finalement la plus grosse porte d'entrée au virus, eh bien c'est la personne qui se trouve en face du clavier. On le dit toujours, la cause du problème se trouve entre la chaise et l'écran. Et moins on laisse de liberté à cette personne, moins on risque qu'elle nous fasse n'importe quoi. Mais c'est aussi une des raisons qui font que beaucoup de personnes n'aiment pas Apple, moi y compris, mais je pense que ça vous l'avez déduit depuis longtemps. On aime quand même pouvoir faire tout ce qu'on veut de notre ordinateur qu'on a acheté sans trop de galère, et on est prêt à prendre la responsabilité de notre protection en admettant que si on fait n'importe quoi, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Le fonctionnement d'OS X oblige aussi les applications à tourner dans ce qu'on appelle une sorte de sandbox ou bac à sable en français. Concrètement, l'application aura un accès limité aux données et aux ressources système de l'ordinateur. Cette mesure n'empêchera quand même pas un malware de venir sur votre ordinateur, mais en revanche elle évitera que ce dernier puisse par exemple supprimer toutes vos données de ce dernier. Tout ça pour dire que oui, les produits Apple sont des cibles bien plus difficiles pour les virus, que ce soit sur les ordinateurs ou sur les smartphones. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'aucune attaque n'est possible. Aujourd'hui, beaucoup de pirates ne passent même plus par des malwares comme on avait l'habitude de voir avant, mais préfèrent utiliser d'autres techniques pour arriver à leur fin. Par exemple, une chose beaucoup utilisée de nos jours, eh bien c'est Internet. Et là, on perd tout de suite l'un des atouts dont j'ai parlé en début de vidéo. Parce qu'un utilisateur d'internet, qu'il soit sur OS X, sur Windows ou bien sur son smartphone, eh bien il lit les pages de la même manière, les langages sont les mêmes, et donc un code malicieux développé dans ces conditions-là et donc ces langages auront le même effet quel que soit l'OS, à part dans quelques cas bien spécifiques évidemment. On trouve par exemple des scripts qui vont tourner en arrière-plan et utiliser vos ressources afin de miner des crypto-monnaies, des bonnes vieilles pages de phishing, ou alors bien évidemment ces fameuses pages qui vont vous faire croire que votre PC est en train de mourir en ce moment même et qu'il faut envoyer tout de suite 200 € à je sais pas qui pour qu'il puisse le guérir à distance. Effectivement, c'est sacrément legit. Vous vous dites peut-être que vous ne risquez rien face à tout ça, mais c'est sûrement vrai concernant le phishing ou les pages d'arnaque. Même si le nombre de personnes qui se fait avoir par ce genre de choses est quand même totalement hallucinant même aujourd'hui. Mais
Mais concernant les scripts, eh bien là c'est pas aussi simple de se protéger. Et face à ça, qu'on soit sur Windows ou OS X, eh bien un bon antivirus ça aide quand même pas mal. Et croyez-moi, les mineurs de crypto-monnaie en arrière-plan, il y en a énormément. Et je suis certain que quelques personnes regardant cette vidéo en ont actuellement un qui tourne sans le savoir sur sa bécane. Ouais, faut dire que l'explosion du Bitcoin a pas mal aidé à sa propagation. Encore une fois, principale motivation, l'argent. Même si les navigateurs internet aujourd'hui sont quand même plus sécurisés et tentent de bloquer tout ça, ça reste le jeu du chat et de la souris. Tant que la faille n'est pas rebouchée, bah les gens en profitent. Je vous parlais à l'instant du web de manière générale, mais votre navigateur lui-même peut aussi être une cible de choix avec les extensions. Et là, encore une fois, peu importe votre OS, parce que les extensions sont les mêmes. Ça va surtout dépendre de votre navigateur pour le coup. Parce que comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les virus, eh bien un pirate a souvent tout intérêt à ce que vous ne vous rendiez pas compte que votre ordinateur est infecté. Dans notre cas des extensions, elles auront souvent un nom qui fait penser à un truc qui pourrait être utile afin de brouiller les pistes bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien ça peut être tout un tas de choses, mais on retrouve souvent le classique de l'extension qui va rajouter des pubs un peu à gauche, un peu à droite, ou alors qui va modifier les liens sponsorisés en haut des recherches pour gagner un petit peu d'argent sur votre dos, etc. Bref, quelque chose qui peut facilement passer inaperçu en somme. Mais on peut aussi trouver tout ce qui est mineur, tracker, bref, à peu près tout ce qui est pas très gentil. Vous l'aurez compris, dans certains cas, l'OS importe peu. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que si vous avez un Mac, alors il faut absolument un antivirus, mais bah c'est aussi vrai pour Windows, car dans un cas comme dans un autre, le système intègre déjà un certain nombre de protections qui peuvent suffire à un utilisateur lambda, pour peu qu'il soit un minimum prudent et pas trop crédule. En revanche, si vous avez l'habitude de télécharger un peu tout et n'importe quoi sur web, ou encore d'aller sur des sites un petit peu obscurs, bah là, je pense qu'il faudrait clairement songer à une protection supplémentaire. Et non, pas de sponsor du tout dans cette vidéo, c'est vraiment ce que je pense. Et même s'il y avait une sponsor d'ailleurs dans cette vidéo, croyez-le ou non, mais c'est quand même assez important, et si je vous le dis, c'est que je le pense. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le joli pouce bleu de l'amour, et bien sûr à venir faire un tour sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à vos potes qui ont eu le malheur d'acheter un Mac et qui pensent être à l'abri de l'apocalypse. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, donc soit celles sur les virus ou encore celles sur les jeux vidéo sur Mac et Linux. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!